journal de Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Babacar et bonjour à tous. 15 Sénégalais décédés du coronavirus en France, leurs proches veulent le rapatriement des dépouilles. Impossible dans ce contexte de crise sanitaire, répond le consul général du Sénégal à Paris. La capitale française où a séjourné un cas suspect de Saraya dans la région de Kédougou. La dame qui présente des symptômes similaires à ceux du coronavirus est actuellement en isolement. 10 Bissau-Guinéens est conduit à la frontière avec la Gambie. Ils tentaient de rallier leur pays via Ziguinchor malgré la fermeture des frontières. Cette polémique en France autour du rapatriement de 15 de nos compatriotes décédés du coronavirus. Une opération impossible en raison de la crise sanitaire qui a provoqué la fermeture de nos frontières. Des détails avec notre correspondant permanent en France, Chersi Doussila. Au moins 15 Sénégalais sont décédés du Covid-19 en France, selon Amadou Diallo, consul général du Sénégal à Paris. Problème, le rapatriement des dépouilles est une opération quasi impossible pour des raisons sanitaires. Parmi les victimes du coronavirus, un célèbre griot, Boubouba, un inconditionnel du président Macky Sall. Ses proches accusent le consul général du Sénégal à Paris d'avoir refusé de leur délivrer un laissez-passer mortuaire, document indispensable pour le rapatriement. Mamadou Abdoulaye Dem en est un. Sur la question de l'hygiène, nous le savons, en Europe, les défunts sont mis dans des cercueils hermétiques avant le cercueil en bois. Donc il n'y a pas de risque sanitaire de contagion. Il n'empêche, dans ce contexte de crise sanitaire majeure, c'est le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui a le dernier mot, se défend Amadou Diallo. Il n'y a pas de refus à mon niveau de délivrer un laissez-passer mortuaire. C'est juste aujourd'hui s'adapter dans un contexte général. Le laissez-passer mortuaire se faisait très rapidement, mais aujourd'hui, la difficulté est que il y a l'évolution de cette maladie au Sénégal. Nous savons qu'ici, la situation, c'est au niveau, on est dans le pic ici en France, ce qui fait que on adapte tout simplement la délivrance de ce document-là lié à la gestion de cette situation. Donc aujourd'hui, il y a une décision de soumettre la demande de laissez-passer mortuaire donc au département, donc qui décide donc de la suite à donner à la demande. Paris, Cheikh Sidou Silla, RFM. Paris où a séjourné dernièrement une dame qui actuellement est isolée au centre de santé de Saraya, c'est dans la région de Kédougou. Cette habitante du village de Koudorou a manifesté des symptômes similaires à ceux du coronavirus. Les détails avec Ibrahima Diabraté. C'est une dame âgée de 65 ans en provenance de Paris qui a été admise au centre de santé de Saraya. Elle souffre de douleurs abdominales, des difficultés respiratoires accompagnées d'une fièvre persistante. Devant cet état de fait, l'équipe médicale a jugé utile de la placer en isolement. Les premiers tests ont été invalidés. Toutefois, un autre prélèvement a été effectué ce dimanche et acheminé à nouveau à l'Institut Pasteur de Dakar. Docteur Evrar Kabou, médecin-chef du district sanitaire de Saraya. On a prélevé comme il se doit. On a envoyé le prélèvement à Dakar ce même jour, le 3. La voiture a roulé toute la nuit et est arrivée le matin 4, n'est-ce pas, à Dakar, à l'Institut Pasteur. Là, on a hospitalisé la dame, on a fait les traitements nécessaires et on la surveille. Entre hier et aujourd'hui, son état s'est un peu amélioré, à part une fièvre qui persiste. Sinon, à part ça, son état est un peu stable. À part la fièvre persiste, le reste, ça va un peu mieux. Maintenant, on la surveille, on attend les résultats. En attendant les résultats annoncés pour ce lundi, la famille de cette dame de Kondoko est placée en confinement et son itinéraire retracé jusqu'au niveau de Kédougou où elle a pris départ pour Saraya. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. La bonne nouvelle de ce matin nous vient de Kaolack, fin de quarantaine pour 4 familles, soit 32 personnes. Elles ont toutes été testées négatives donc au coronavirus. Le médecin-chef de région demande donc aux populations de Sibassor de les soutenir et non les stigmatiser. À ce jour, Kaolack ne compte officiellement aucun cas positif au coronavirus. Ça va mieux également à Touba. 4 nouveaux patients guéris sont rentrés chez eux hier dimanche. Toutefois, certains transporteurs de la ville continuent de violer le couvre-feu. La police a intercepté 11 véhicules et mis aux arrêts donc leurs chauffeurs. La gendarmerie a également immobilisé 40 véhicules, nous dit Marema Dioba.
La police et la gendarmerie main dans la main pour mettre un terme au trafic interrégion qui se poursuit malgré l'état d'urgence. Les éléments du commissariat spécial de Janatou Mahwa ont mis la main sur 11 véhicules dits Allo Dakar. Leurs chauffeurs sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la police de la cité religieuse. De son côté, la compagnie de gendarmerie de Touba a multiplié les opérations sur le terrain. Des actions qui ont permis d'immobiliser 40 véhicules de transport. Il y a quelques jours, le médecin-chef de région, Dr Mamadou Djan, affichait son inquiétude par rapport à la poursuite du transport entre Touba et les régions infectées au Covid-19. Une situation qui pourrait mettre à mal toute la stratégie élaborée pour contrer la maladie à Touba. Au plan médical, le centre de santé de Daro Marnane continue de se vider de ses patients. 4 autres ont libéré leur place ce dimanche. Désormais, ils ne sont plus que 4 malades entre les mains des médecins. Marema Diop, Touba, RFM. Bourg a enregistré hier dimanche son 4e cas positif au coronavirus. Une cinquantaine de personnes contacts sont mises en quarantaine dans un hôtel du département sous surveillance policière. Les Dara de Malikunda, c'est toujours dans le département de Bourg, confinés pendant au moins 2 mois. La mairie leur a donné des vivres pour nourrir les enfants pendant cette période. Le maire qui demande aux populations de s'investir dans cet élan de solidarité. Maguette Sen est au micro de Abdourahmane Diallo. La remise de ces vivres-là, c'est le deuxième acte dans cette lutte que nous menons contre le coronavirus, pour que véritablement les talibés, ou bien les apprenants coraniques qui sont dans les daras, que l'on puisse les confiner, les garder à la maison pour qu'ils ne soient pas contaminés par la maladie. C'est un don composé de 15 tonnes 500 de riz, de 100 sacs d'oignons, 100 sacs de pommes de terre, 100 bidons d'huile, du sucre et des biscuits. Et nous pensons que véritablement ça pourra servir à ce que les enfants restent dans les daras, que les enfants n'aillent plus manger dans la rue au risque d'attraper la maladie. Il y a un groupe de jeunes WhatsApp qui ont remis une enveloppe de 100 000 francs à la mairie. C'est extrêmement important. Je le disais tantôt, si tous les groupes WhatsApp faisaient pareil, je crois qu'on pourrait rassembler beaucoup de millions qui pourraient servir, en tout cas, à lutter efficacement contre la maladie. Et j'en profite pour lancer un appel à l'ensemble des chefs de village, à l'ensemble des conseillers municipaux de Malikunda et à toutes les bonnes volontés de créer des comités de lutte contre cette maladie, mais des comités de solidarité aussi. Nous quittons Bourg pour rejoindre Fatick où le préfet invite les natifs du département qui ont des moyens d'appuyer les ménages vulnérables. Une déclaration faite lors de la réception de la contribution du ministre en charge du PSE, Cheikh Kanté. Je vous propose de suivre le préfet de Fatick qui s'appelle Demba Touré. Il est au micro de Aminata Goudjabi. Depuis le début de la crise, nous avons travaillé avec tous les acteurs. Alors, chacun joue actuellement sa partition dans le département de Fatick. Et le comité reçoit depuis le démarrage des appuis spécifiquement liés à la prise en charge sanitaire, liés à la prise en charge de l'hygiène. Mais on oublie assez souvent que la crise n'est pas que sanitaire. Donc, appuyer les populations pour amoindrir les vulnérabilités en termes de denrées constitue aussi une bonne compréhension de l'appel du président de la République. Certes, le président a dégagé une stratégie, mais l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Et nous appelons donc tous les fils de Fatick particulièrement à suivre cet exemple-là. Je dois aussi témoigner que les équipes de la mairie de Fatick n'ont cessé de travailler. Demba Touré, préfet de Fatick. Dans le sud du pays, 10 Bissau-Guinéens ont tenté d'entrer au Sénégal à partir de la frontière avec la Gambie. Ils ont été éconduits par les agents préposés au contrôle sanitaire avec l'aide de la police des frontières. Des frontières qui sont surveillées. La surveillance qui a été renforcée depuis quelques jours, nous dit Lamine Ba. Le gouverneur de Ziguinchor avait prévenu il y a 48 heures du durcissement du contrôle au niveau des frontières pour empêcher toute pénétration dans l'espace régional d'étrangers ou de compatriotes suspectés de porter le coronavirus. La mesure fait déjà son effet avec l'interpellation de 10 individus de nationalité bissau-guinéenne à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. La bande constituée de 7 hommes, une femme et 2 enfants a été stoppée net dans sa volonté d'accéder sur le sol sénégalais par le dispositif de contrôle sanitaire assisté de la police des frontières
frontière érigé au niveau de Séléti. Après avoir fait l'objet de contrôles sanitaires, ils ont tout bonnement été conduits vers la Gambie d'où ils provenaient en application des directives édictées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation transfrontalière du coronavirus. Une tentative avortée qui en annonce sans doute d'autres dans un contexte marqué par un vaste mouvement de population cherchant à rallier leur pays face à la terreur imposée par le Covid-19. Une situation qui fait craindre ici à Ziguinchor, d'où la nécessité de renforcer le dispositif déjà existant pour éviter de compromettre l'énorme travail abattu dans le sens de circonscrire la pandémie. L'urgence, selon nos sources, est du côté de la frontière avec la Guinée-Bissau où les points de passage clandestins se comptent par dizaines. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, merci. Les 7 heures passées de 10 minutes, Babacar, c'est la fin de ce journal. Merci Youssouf Bodjan. Bonjour Abdoulaye Cissé. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique, comme tous les lundis sur RFM Matin. Le témoignage d'un patient guéri du coronavirus. Il est notre invité à 7h40. Il s'agit de notre collègue Babacar Cissé, journaliste au groupe Futur Média. Entretien donc en direct à partir de 7h40. Merci d'écouter RFM Matin. Bientôt 7h11, RFM Matin, la culture, Ndaté Diop. Bonjour. En cette période de coronavirus, les artistes chanteurs ont fait de la pandémie leur thème principal. Abdoulaye Diop en a rencontré 2 qui viennent de mettre sur le marché de nouvelles productions de sensibilisation sur le Covid-19. Les artistes sénégalais sont au premier rang dans la prévention contre le Covid-19 avec plusieurs styles musicaux. Chacun sensibilise à sa façon sur les gestes barrières. De Keur Massar, Chingossi, artiste et auteur de Stop Corona. On a vu honnêtement de faire une tournée de sensibilisation par rapport aux communes limitrophes de Keur Massar. Donc c'est le combat d'africanité à travers son association socio-culturelle pour faire face au Covid-19. Avec son single en bas Corona, Dior Mbaye estime que la pluralité des chansons n'est rien d'autre que du civisme. Je fais tout mon possible pour sensibiliser le maximum de personnes qui me suivent à travers les réseaux sociaux pour que chacune d'elles puisse respecter au moins les consignes. Je pense que les artistes jouent simplement leur rôle. Notre artiste d'africanité pense lui le contraire. Quand tu es un artiste qui n'a jamais œuvré pour ta population, qui n'a jamais combattu pour ta population, avec le Covid-19, si tu fais quelque chose pour dire que tu es en train de sensibiliser, pour moi c'est du faux. Par ailleurs, sur une possible aide de l'État aux artistes, nos 2 interlocuteurs ont des avis partagés. Donc, j'appelle les artistes et acteurs culturels à se rallier du côté de l'État pour aider les familles démunies. L'État du Sénégal doit aider les artistes. Plus d'1 mois après le premier cas de coronavirus enregistré, artistes et musiciens ont envahi les studios. Clips et singles se multiplient. L'objectif, apporter leur pierre à l'édifice pour freiner la propagation du Covid-19. Dans la région de Thiès aussi, c'est le branle-bas de mobilisation pour la sensibilisation. Rappeurs, reggaeman et slameurs ont conjugué leurs forces. En ces temps où la pandémie du coronavirus sévit, des artistes de Thiès, Tivaouane et Mbour se mobilisent pour sensibiliser les populations. La musique reste le meilleur moyen, selon Bismi. Les artistes qui sont basés à Thiès, Joval et Tivaouane qui se sont portés garant pour pouvoir véhiculer ce message haut et fort. Pendant cette période, restez chez vous, c'est le maître mot. Du moment qu'il y a couvre-feu à partir de 8h, donc on doit rester chez nous. Il faut aussi respecter les services d'ordre, c'est très important de le faire. Fépp foo mën a dem ci àdduna bi coronavirus baa ngi fa teew di defi néew dafa jot nañu jóg mu daal di fi jóg. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Merci Ndaté Diop pour la culture. À demain. On ajoute toutefois ce souvenir. Il y a 12 ans, le 6 avril 2008, la mort de Mahoura Diagué, l'un des comédiens les plus célèbres au Sénégal dans les années 70-80. Souvenir également du décès d'Abdoulatif Gueye, le fondateur de l'ONG islamique Jamra, lui aussi disparu ce 6 avril 2008. RFM Matin, bonne journée. RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique d'Abdoulaye Cissé, chronique ce matin sur bien sûr toutes ces actualités autour